Donc, encore une fois, bienvenue chez les jardiniers de famille pour une petite capsule sur le repiquage. Donc, ici, je suis avec mes amis Melissa officinalis, plante médicinale, antivirale entre autres. J'en dis pas plus, j'ai pas mes cartes de druide, donc je vous conseillerais pas sur comment la consommer. Pour l'instant, je vais vous montrer comment que je fais un petit repiquage vite fait. Donc ici, j'ai de la terre, j'ai un terreau de rempotage enrichi avec un tiers de compost supplémentaire. Seulement pour l'instant. Donc, j'étends la terre comme il faut. Je fais juste la flatter doucement. Pas que ça soit compacté. Donc, comme ça, on enlève les surplus. On flatte doucement. On applique seulement une petite pression. On enlève les surplus. Un petit coup. Après ça, je me sers toujours d'un plateau de la même dimension. Ici, on a une cellule 72, donc j'utilise une cellule 72 juste pour appliquer une petite pression. On applique une petite pression doucement. Et voilà, le tour est joué. Après ça, je viens faire un trou dans chaque petite cellule. Pour... On fait ça rapidement, bien sûr. Accueillir nos petites amies Melissa dans la terre. Des fois, je me sers de 2 crayons, là, ça va plus vite. Voilà. On va mettre ça sur l'accélération. Et voilà, c'est terminé pour les trous. On va prendre ici une petite farine de crevette qui est apparue magiquement, tout ici. Voilà. Donc, petite pincée dans chaque. Juste une petite pincée. C'est comme de la poudre de perlimpinpin. On se sent magicien. Voilà. Une étape rapidement accomplie aussi. J'essaie d'en mettre le plus possible dans les trous, là, mais un petit peu partout à la fois. Quand on va taponner à terre, ça va se dissoudre dans le tout. Donc, on récupère mon crayon. Notre petite amie Melissa, on va la sortir délicatement de la terre. Donc, avec mon crayon, je vais chercher les racines par le dessous. Je vais juste les prendre par la tête. Ici, on va aller chercher mon petit verre d'eau. Donc, ici, j'ai un petit plat d'eau. La petite motte que j'ai enlevée, je trempe tout. Ça va être plus facile pour séparer les racines ensemble. En même temps, ça fait un petit nettoyage. Les racines sont trop longues. Quand ça dépasse ma main, j'enlève le restant de racines. Je vais séparer délicatement chaque plantule. Soit là, je trouve que ma racine est encore un petit peu longue. Je peux la couper encore un petit peu. Ça va juste les stimuler. Avec la pointe de mon crayon, je rentre la racine. Au début, c'est délicat. On peut repiquer aussitôt qu'il y a 2 vraies feuilles. J'attends souvent la 4e feuille, le 2e set de feuilles qui sortent. Comme là, ici, on a 2 feuilles. Puis là, ils s'en viennent les 2 autres. Moi, c'est le temps, là. C'est le temps de repiquer dans ce temps-là. Donc, on enfonce bien les racines dans le fond, délicatement. Je vais toujours au cotylédon. Donc, j'enterre jusqu'au cotylédon les 2 premières feuilles. Encore une fois, je trempe juste un petit peu dans l'eau. Ça attendrit les racines. J'enlève un petit coin de racine. Là, il y en a qui ont de la misère avec les cotylédons ou comment l'enterrer, pas trop l'enterrer. Moi, souvent, je pince ici entre mes 2 doigts. Je me mets à la hauteur des cotylédons. Donc, je suis à la bonne hauteur pour fermer la terre. Comme ça, je ne vais jamais par-dessus. Certaines plantes comme la tomate, ça ne dérange pas, mais
La plupart des plantes, on plante ça en dessous des cotylédons. Alors, ça termine ce plateau. Vous pouvez toujours aller voir nos petites capsules sur les herbes médicinales où on vous donnera plus de détails sur la mélisse en tant que telle. Ici, c'était juste une mini capsule sur le repiquage. Donc, pour la fin, on va donner un arrosage. Délicatement. Et voilà, ce qui termine notre capsule sur le repiquage. Merci, ça va bien aller.